Si tu es sur le point de lancer un business ou bien si tu veux investir dans un secteur d'activité, tu dois absolument écouter cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager les business les plus instables qui vont disparaître peut-être dans 1 an ou 2 ans et les business les plus stables possibles dans lesquels tu dois investir ton argent. Donc si tu veux connaître ces business, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom, c'est Jean de Dieu Meda. Ici, on parle business, mindset et investissement. Si la thématique te parle, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et si tu veux me soutenir, tu me lâches un pouce bleu avant qu'on continue. Donc, on commence immédiatement. Alors, vous devez comprendre qu'à la base, il y a des business qui sont des business instables. Ça veut dire que ces business, en réalité, ces business ont été créés il n'y a pas trop longtemps et ces business ont un fort potentiel de disparaître. Pourquoi? Avec l'évolution de la technologie, l'évolution du monde et surtout avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de business instables qui vont disparaître en 2025, 2026, etc. Donc, si ce sont ces business-là que vous faites, vous devez écouter cette vidéo pour vraiment commencer à vous positionner dans les secteurs d'activité qui ne peuvent jamais disparaître et qui vont toujours perdurer. Parce que depuis la nuit des temps, ces secteurs d'activité existent et continueront d'exister. Alors, parmi les business instables, il y a le e-commerce et le dropshipping. Déjà, c'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est simplement le fait de créer une boutique sur Internet et de vendre vos produits ou bien vos services. Donc, si vous êtes dans la catégorie des personnes qui sont dans le e-commerce, à l'heure actuelle où on se parle, vous êtes un peu en danger. Donc, il est temps pour vous vraiment d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour voir à la fin ce que vous devez faire. Donc, le e-commerce, ça dit que si vous avez une boutique, vous avez créé peut-être une page Facebook ou bien vous êtes sur Amazon, Alibaba, vous vendez vos produits ou bien vos services, faites très attention parce qu'en réalité, c'est un business instable. C'est un business qui a été créé il n'y a pas trop longtemps et c'est un potentiel de disparaître d'ici là, surtout avec la venue de l'intelligence artificielle. Le dropshipping, bon, ça c'est les personnes en réalité qui sont intermédiaires, qui font l'intermédiation entre les entreprises qui vendent des produits ou bien des services et les particuliers qui achètent. Donc tu es intermédiaire, tu peux faire la publicité pour attirer des clients et l'entreprise maintenant va vendre le produit et te donner une commission. Donc ça c'est le dropshipping. Le dropshipping aujourd'hui même est peut-être même en voie de disparition. Bon, je ne dis pas que ça a totalement disparu, mais en réalité ce n'est plus des business qui sont trop rentables et surtout avec la compétition. Tout le monde fait ça et ça diminue considérablement la marge bénéficiaire dans ce secteur d'activité parce que ce n'est pas un marché qui est assez vaste. Le deuxième business très instable que vous devez prendre en compte, c'est la vente des formations. Donc si aujourd'hui vous êtes peut-être un coach ou bien vous êtes un formateur dans un domaine, vous vendez seulement des formations. Faites très attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est disponible partout. Donc, si vous venez sur YouTube, tout ce que vous voulez, vous allez avoir. Nous, les créateurs de contenu, on partage presque toutes les connaissances gratuitement aujourd'hui sur YouTube, Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, vous, si vous êtes dans le domaine de la vente des formations, faites très attention parce qu'en réalité, votre business est instable. Commencez à chercher des vrais business que vous allez mettre en place qui vont vous permettre de vous sécuriser dans le temps. Parce que si vous êtes seulement dans l'optique formation, ça va être extrêmement difficile pour vous dans le temps de rester sur le marché. Donc, ceux qui vendent les formations, par exemple, je vends les formations en crypto, les formations en trading, les formations en marketing digital, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Pour l'instant, ça marche. Mais faites très attention parce que c'est un business instable. À un certain moment, cette connaissance-là sera disponible aujourd'hui sur Internet et tout le monde pourra voir cette connaissance. Et avec l'intelligence artificielle encore, les choses seront beaucoup plus faciles. Le troisième business qui est instable ici, c'est la crypto-monnaie. Pourquoi j'ai souligné la crypto-monnaie? Parce que c'est un marché en réalité qui fluctue beaucoup. Donc aujourd'hui, tu vas voir un marché qui monte, demain qui descend, etc. Donc ça fait qu'en réalité, ce n'est pas stable. Ça fluctue trop dans le temps. Et pour vraiment cartonner dans ce secteur d'activité, il te faut une maîtrise, une formation pointue. Je ne dis pas encore une fois de plus, je ne dis pas que ce n'est pas un bon business. C'est un très bon business, mais c'est un business instable. Bon, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais c'est un business instable. Et ça existe depuis quand? Peut-être depuis 2008. Donc, on ne peut pas dire que ce business est un business stable d'abord. On va attendre peut-être que ça existe les 50, les 100 ans, comme d'autres business que je vais vous partager ici. Là, peut-être ça va rentrer parmi les business stables. Sinon, la crypto-monnaie est un business aussi instable. Mais c'est un business quand même qui est très bien. Je vais vous dire pourquoi ce business peut être très bien pour vous. Le quatrième business très instable que vous devez faire attention si vous êtes dans le cas, c'est le freelance.
Un freelance, c'est quoi? Par exemple, les monteurs vidéo ou bien les gens qui font les affiches, les panneaux publicitaires. Aujourd'hui, si vous êtes dans ce domaine, faites très attention parce que vous risquez de disparaître, vous risquez de quitter le marché. Aujourd'hui, il y a des applications telles que Canva qui sont là. Ce sont des applications gratuites. Nous, on part sur Canva, on va faire une affiche en 10 minutes, 5 minutes et peut-être vous-même, vous allez prendre une journée, une semaine pour faire l'affiche. Donc, vraiment, il y a des outils qui viennent faciliter les choses. Si vous êtes un freelance, ça veut dire que vous vendez vos services, ça va être extrêmement difficile pour vous dans le temps parce qu'avec l'évolution vraiment de la technologie, ça va être compliqué. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez savoir concrètement qu'est-ce que vous devez faire, vous en tant que freelance. Et le dernier business que j'ai souligné, qui est aussi un business instable, c'est le trading. Bon, le trading n'est pas trop différent de la crypto-monnaie, puisque les cryptos également, on peut les trader. C'est tout simplement le fait d'acheter et de revendre des devises. Par exemple, j'achète l'euro contre le dollar à un prix, et lorsque peut-être ça monte, je revends, etc., je me fais des profits. Donc, tout ça, c'est des business instables, parce qu'en réalité, ça monte, ça descend, ce n'est pas stable. Et vraiment, il faut maîtriser pour être rentable dedans. Et lorsque vous allez remarquer ces domaines, par exemple, que ce soit les freelances, le trading, la crypto, le e-commerce, les formations, vous allez voir que très peu de personnes réussissent dans ces domaines. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des domaines qui sont faciles. C'est des domaines qui demandent beaucoup d'habileté. Si vous n'êtes pas habile, vous n'allez pas réussir en trading, forex. Si vous n'êtes pas habile, vous n'allez pas réussir en crypto. Si vous n'êtes pas habile, vous n'allez pas réussir dans la vente des formations, ni même dans le e-commerce. Le problème avec les business stables, c'est que ce sont des business qui vont vous demander, qui vont vous nécessiter un capital de base. Et parmi les business stables, j'en ai cité quelques-uns. Nous avons la santé et le bien-être. Donc, tous ceux qui sont dans le domaine de la santé et le bien-être aujourd'hui, vous êtes dans des business stables. C'est des business qui existent depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une pharmacie, vous savez que si vous avez une pharmacie, pourquoi les pharmacies vont disparaître? C'est impossible, presque impossible. On va dire, si les pharmacies disparaissent, c'est que c'est les humains qui vont disparaître. C'est la même chose avec les hôpitaux. Les hôpitaux ne peuvent pas disparaître parce que les gens auront toujours besoin d'aller se soigner. Donc, ceux qui font par exemple le MLM, le marketing de réseau, c'est-à-dire qu'ils sont dans le domaine du santé et de bien-être. C'est des business stables. Même si les gens vous disent que ce n'est pas des bons business, faites ces business parce que c'est des business stables. C'est des business qui existent il y a longtemps. Parce que vous vendez des produits qui permettent à des personnes d'avoir la santé. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé et du bien-être, vous êtes en train de faire un business stable. Maintenant, allez-y chercher des stratégies qui vont vous permettre de cartonner dans ces secteurs d'activité. Sinon, ce sont des business stables. Le deuxième business qui est stable, c'est l'immobilier. Donc, l'immobilier également vous permet de protéger votre capital et de le faire fructifier. Mais malheureusement, si vous voulez faire l'immobilier, cela va vous nécessiter beaucoup d'argent. Donc, pour ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, vous savez très bien, peut-être les gens vont vous flatter, mais vous savez très bien que pour vraiment cartonner en immobilier, ça demande un cash down, ça demande un investissement de base. Parce que si tu n'as pas l'argent, c'est difficile, c'est compliqué de cartonner en immobilier. Ça va te demander trop d'efforts. C'est vrai que l'immobilier, tu peux commencer à partir de zéro. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos où je vous ai montré comment on commence le business de l'immobilier à partir de zéro. Par exemple, les maisons meublées, moi, j'ai fait ce business. C'est pas moi-même, j'ai meublé les maisons. J'étais un intermédiaire. Je pars chercher les clients viennent rentrer dans la maison et moi, je gagne une commission. Mais en réalité, si vous voulez gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, il vous faut investir du cash. Vraiment ça, il n'y a rien à faire. Il vous faut beaucoup d'argent pour ce business. Et même le business de la santé et du bien-être. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir dans ce business-là, il faut investir de l'argent. Et le troisième business stable, c'est la restauration ou disons l'alimentation. C'est-à-dire que ce business, vous qui êtes là aujourd'hui, dites-moi, est-ce que vous avez mangé? À midi, est-ce que vous allez manger? Le soir, est-ce que vous allez manger? Si vous avez répondu oui à la question, est-ce que chaque jour vous mangez? Si vous répondez oui à la question, ça veut dire que la restauration aussi, c'est un business. Si vous savez comment faire la restauration, c'est un business très bon qui va encore perdurer dans le temps. Donc, si vous êtes dans le domaine de la restauration, les amis, vous êtes en train de faire un business stable. Cherchez des stratégies pour cartonner dans votre secteur d'activité. Le dernier business ici que j'ai sélectionné, c'est le transport. Le transport également, c'est un très bon business, mais c'est un business qui va vous nécessiter encore des dépenses. Aujourd'hui, si vous voulez peut-être mettre des véhicules en location, nous à Dakar, nous avons des véhicules en location. Si vous également, vous voulez mettre des véhicules en location, cela va vous nécessiter des dépenses. Donc, vous serez obligé d'acheter des véhicules pour les mettre en location. Ce n'est pas gratuit en fait, c'est pas gratuit. Mais tout compte fait, vous pouvez commencer gratuitement. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas avoir beaucoup d'argent comme quelqu'un qui investit dans les véhicules. Voilà pourquoi, si vous voulez faire les business stables, vous devez comprendre que vous devez avoir l'argent pour faire les business stables. C'est vraiment ça le problème. Si vous voulez faire les business stables sérieusement, il vous faut de l'argent. Vraiment, je suis désolé. Si vous n'avez pas de l'argent,
ces business-là, ne partez même pas les essayer parce que ça risque d'échouer. Imaginons que vous n'avez pas l'argent, vous voulez faire le transport. Comment vous allez faire? Vous n'avez pas l'argent, vous voulez créer un restaurant. Ça ne va pas être un restaurant qui va cartonner. Vous allez créer peut-être un petit restaurant qui ne va pas être rentable. Vraiment, je suis vraiment désolé. Mais si vous voulez faire ces business-là, ça va vous nécessiter une dépense, ça va vous nécessiter beaucoup d'argent. Voilà pourquoi à la base, vous devez d'abord venir faire les business instables. Même si c'est instable, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Vous devez faire les business instables parce qu'aujourd'hui, les business instables ne vont pas vous nécessiter beaucoup d'argent. Par exemple, le e-commerce, même avec 100 000 francs aujourd'hui, tu peux commencer le e-commerce ou bien le dropshipping. Aujourd'hui, la vente des formations, dès que tu as une compétence dans un domaine, par exemple, tu es comptable, tu es juriste, tu es planificateur de projet, tu es stratège en marketing, stratège en vente, tu peux vendre des formations. Donc, la vente des formations, il y a beaucoup d'argent dans cette industrie. Donc, vous devez venir à la base. Cherchez l'argent dans les business instables. Par exemple, la crypto-monnaie. Ceux qui font la crypto-monnaie aujourd'hui, mais ils gagnent quand même beaucoup d'argent. Voilà pourquoi vous devez venir ici, gagner beaucoup d'argent. Maintenant, l'argent que vous allez gagner ici, dans les business instables, à chaque fois que vous gagnez de l'argent, vous allez venir réinvestir dans les business qui sont stables pour permettre de sécuriser votre argent et de le faire fructifier avec le temps. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, vous faites le trading forex, la crypto-monnaie, vous vendez les formations, vous faites le e-commerce ou bien vous êtes un freelance. Aujourd'hui, supposons que vous gagnez 1 000 $ ou 5 000 $ par mois. Vous pouvez peut-être prendre 50-60% de ce que vous avez gagné pour venir maintenant investir dans les business qui sont stables pour permettre de sécuriser votre capital et de le faire fructifier avec le temps. Donc les amis, c'était ces paramètres-là que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour les personnes qui ne savaient pas qu'ils sont peut-être dans des business instables, faites très attention avec le temps. Investissez dans les business qui sont stables parce que ce sont ces business-là qui vont vous permettre de sécuriser votre capital et de le faire fructifier avec le temps. Aujourd'hui, si tu es dans l'immobilier, je peux te garantir que tu es dans un très bon secteur qui peut te permettre de sécuriser ton argent et de le faire fructifier. Si tu es dans le transport, c'est pareil. La santé et le bien-être, c'est pareil. La restauration, c'est pareil. Et maintenant, ces business vont vous nécessiter de l'argent. Voilà pourquoi vous devez revenir à la base. Surtout si vous n'avez pas les moyens. Même si vous avez les moyens, vous pouvez venir faire ces business. Gagner beaucoup d'argent. Moi, ici, il y a des business. Moi, je fais le e-commerce. Je vends également des formations. Je fais la crypto-monnaie. J'ai une agence digitale où nous avons des freelances qui travaillent. Donc, moi, je fais ces activités. Ces activités me permettent de gagner de l'argent pour maintenant aller investir dans le transport et la restauration. Donc, moi, particulièrement, j'ai investi dans ces 3 secteurs. Santé, bien-être, restauration et transport. Donc, j'ai un restaurant au Burkina Faso, j'ai investi dans le transport à Dakar et je suis également dans la santé et bien-être. Mais ça a été possible parce que j'ai d'abord fait ces business-là. C'est-à-dire que ces business vous permettent de gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Si aujourd'hui, vous maîtrisez le e-commerce, d'ailleurs, nous avons mis en place un programme de formation pour vous permettre de multiplier votre chiffre d'affaires par 10 en 30 jours. Et donc, si vous êtes intéressé pour gagner beaucoup d'argent avec Internet, multipliez votre chiffre d'affaires par 10 si vous êtes un entrepreneur. Contactez ce numéro qui s'affiche. Nous avons mis en place un programme de formation pointu, taillé sur mesure avec un accompagnement de 3 mois. Et l'objectif du programme, c'est qu'en 1 mois, vous arrivez à multiplier votre chiffre d'affaires par 10 à travers des stratégies que nous allons vous partager. Et si vous n'avez pas encore de business, c'est l'un des meilleurs programmes pour vous. Donc, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao.